Imaginez-vous au cœur d'une vaste et interminable prairie, entourée par rien d'autre qu'une terre plate et illimitée. Au-dessus de vous s'étend la voûte céleste nocturne immaculée, une couverture de velours constellée de milliards d'étoiles scintillantes, apparaissant comme un tapis incrusté de bijoux. Une douce brise fraîche traverse le silence de la nuit. Dans cette tranquillité profonde, vous croyez percevoir le doux chuchotement de l'univers lui-même. Ces points lumineux scintillants, de minuscules grains à nos yeux, sont en réalité des fournaises incandescentes et gigantesques des étoiles qui brûlent pendant des millions, voire des milliards d'années, et chacune porte en elle une histoire de création et de destruction. Pourtant, au milieu de cette symphonie cosmique, une question profonde se pose: quelle est la force la plus puissante de toutes? Est-ce le feu ardent d'une supernova, l'obscurité dévorante d'un trou noir, l'énergie invisible qui éloigne les galaxies, ou le flux implacable du temps qui désagrège tout? Cette question est bien plus qu'un simple défi intellectuel. C'est une invitation à regarder au-delà des limites familières de notre Terre et à pénétrer dans un royaume où le concept de puissance est redéfini. L'exploration de ces forces cosmiques est un voyage de quête de savoir qui anime l'humanité depuis des siècles, des anciens philosophes grecs aux astrophysiciens modernes, qui tous se sont posés des questions similaires en contemplant le ciel nocturne. Aristote, par exemple, considérait l'univers comme éternel et immuable. Aujourd'hui, cependant, grâce à des découvertes scientifiques révolutionnaires telles que la théorie du Big Bang Grand Boom, nous savons que le cosmos est dynamique, en constante évolution, et rempli de surprises et d'inconnus. Ce changement de paradigme n'a pas seulement modifié notre vision du monde, il a également inspiré d'innombrables scientifiques à poursuivre leurs recherches. À l'aide du télescope spatial Hubble et, plus récemment, du télescope spatial James Webb TSJW, nous observons aujourd'hui la formation et l'évolution de galaxies lointaines, ce qui confirme de manière impressionnante la nature dynamique de l'univers. Le TSJW fournit des images datant de seulement quelques centaines de millions d'années après le Big Bang, révélant des galaxies étonnamment bien développées de manière précoce. Une information qui révolutionne notre compréhension de l'évolution cosmique. La puissance terrestre face à l'échelle cosmique. D'un point de vue humain, la puissance est souvent associée à des prouesses visibles et mesurables. Pensez à un haltérophile soulevant des centaines de kilogrammes, à une machine qui écrase des rochers, ou à un souverain commandant des empires. Ces exemples sont des symboles de la force physique que nous expérimentons sur Terre. Que ce soit aux Jeux olympiques ou lors de grands événements historiques comme les combats de gladiateurs dans la Rome antique ou des merveilles d'ingénierie moderne comme la construction du barrage des Trois Gorges en Chine. Cependant, dans le grandiose théâtre du cosmos, ces échelles sont minuscules et presque insignifiantes. Le coup le plus fort d'un être humain ne déplacerait même pas un grain de poussière dans l'univers. La machine la plus avancée jamais construite par l'homme n'est qu'un faible murmure dans le cœur majestueux du cosmos. L'univers n'est pas une arène où le plus fort monte sur le podium des vainqueurs, mais un réseau complexe de forces qui s'entremêlent, se soutiennent, se détruisent et renaissent dans un cycle éternel de renaissance. Pour déterminer la puissance ultime, le concept même de puissance doit être redéfini dans l'immensité infinie du cosmos. Est-ce la capacité de destruction qui réduit tout en cendres, ou est-ce le délicat équilibre qui maintient la danse compliquée d'innombrables éléments? Est-ce l'éclair aveuglant d'une explosion, ou est-ce l'avancée silencieuse et imparable du temps? Ce processus de redéfinition n'est pas seulement un débat philosophique, mais est concrétisé par des modèles mathématiques et des données d'observation qu'utilisent les scientifiques. Les théories de la relativité d'Albert Einstein jouent ici un rôle central dans l'explication des forces cosmiques. Ce n'est pas seulement théorique. Cela influence directement notre quotidien par exemple. Le système de positionnement global GPS doit prendre en compte les effets relativistes pour fournir des résultats précis, rendant ainsi nos applications de navigation fonctionnelles. Laissez maintenant votre esprit vagabonder dans les étendues de l'univers. Les étoiles scintillent comme des bougies dans l'obscurité infinie. Imaginez le doux murmure des vents cosmiques, où des flux d'hydrogène et d'hélium glissent silencieusement et des nuages de poussière brillent faiblement sous l'éclat de lumière lointaine. Dans ce royaume, la puissance n'est pas seulement l'énergie explosive ou la gravitation écrasante, mais aussi la patience, l'endurance et l'étonnante capacité de créer la vie à partir de l'inerte. Les prétendants à la puissance cosmique ultime. 1. Le trou noir, la limite ultime de la gravitation. Notre voyage commence avec l'une des figures les plus énigmatiques de l'imagination humaine, le trou noir. Ici, la puissance atteint ses limites extrêmes, la lumière est piégée, et le temps semble s'arrêter. Un trou noir est plus qu'un simple objet cosmique. C'est un symbole du mystère de l'univers et a été représenté dans de nombreux films et romans de science-fiction comme un portail pour le voyage dans le temps ou comme une entrée vers d'autres dimensions, comme dans le film Interstellar, où un trou noir est utilisé pour explorer les merveilles de la distorsion temporelle. Imaginez que vous flottez dans le vide infini de l'espace.
Autour de vous règne l'obscurité absolue, interrompue seulement par le faible scintillement d'étoiles lointaines. Soudain, vous ressentez une aspiration invisible, comme si l'univers lui-même vous pressait. La lumière autour de vous commence à s'estomper, les étoiles s'allongent en ligne spiralée, un tourbillon de lumière est aspiré dans l'abîme de l'obscurité absolue. C'est le trou noir, le symbole ultime de la puissance implacable qui vainc même le plus rapide de l'univers, la lumière. La force gravitationnelle d'un trou noir dépasse les lois de Newton et est expliquée par la théorie de la relativité générale d'Einstein, qui introduit le concept selon lequel l'espace et le temps sont courbés par la gravitation. Cette courbure n'est pas seulement une abstraction mathématique. Elle explique pourquoi les planètes ont des orbites elliptiques et pourquoi les rayons lumineux sont déviés près du Soleil. Un phénomène observé lors d'une éclipse solaire en 1919, ce qui a davantage consolidé la théorie de la relativité. Les trous noirs ne sont pas seulement des objets de curiosité scientifique, mais aussi des icônes culturelles. Mais qu'est-ce qu'un trou noir exactement? Contrairement à son nom, ce n'est pas un trou littéral ou une lacune dans l'espace, mais un objet physique réel d'une densité extrêmement élevée qui bouleverse notre conception conventionnelle de la matière et de l'énergie. Pour former un trou noir, il faut une étoile géante dont la densité est de 10 à 100 fois celle de notre Soleil. Lorsque cette étoile manque de carburant nucléaire, son noyau ne peut plus résister à sa propre gravitation. Dans un instant catastrophique, le noyau s'effondre, déclenchant une explosion de supernova qui propulse les couches externes de l'étoile dans l'espace. La partie restante est compressée en un point d'une densité inconcevable, déformant l'espace et le temps environnant. Cela conduit à une gravitation si extrême que même la lumière ne peut s'échapper, créant une limite connue sous le nom d'horizon des événements. L'horizon des événements est le concept clé qui définit la taille d'un trou noir et est calculé par le rayon de Schwarzschild, proportionnel à la masse du trou noir. Ce concept fut proposé en 1916 par l'astronome allemand Karl Schwarz et fut la première solution exacte à la relativité générale d'Einstein, nous aidant à comprendre la géométrie des trous noirs. À distance de sécurité, un trou noir se comporte comme tout autre objet massif et obéit aux lois de la gravitation, permettant aux planètes de l'orbiter, de manière similaire à la façon dont la Terre orbite le Soleil. Mais une fois l'horizon des événements franchi, il n'y a plus de retour en arrière. Le temps semble ralentir, les rayons lumineux sont étirés vers des longueurs d'onde rouge foncées, et les lois familières de la physique commencent à s'effondrer. Pour un observateur extérieur, vous sembleriez figé au bord de l'horizon des événements, piégé dans un instant éternel. De votre propre perspective, cependant, le temps continuerait de s'écouler normalement, tandis que vous plongez dans l'inconnu. Ce phénomène est expliqué par l'effet de dilatation du temps de la relativité qui doit également être corrigé sur les satellites GPS pour éviter des erreurs de positionnement de plusieurs kilomètres. Les trous noirs ne sont pas seulement des agents de destruction, ils jouent un rôle crucial dans l'univers. Les astronomes ont découvert que la plupart des galaxies, y compris notre propre Voie lactée en leur centre, abritent des trous noirs supermassifs, dont la masse est des millions à des milliards de fois supérieure à celle de notre Soleil. Ces géants cosmiques agissent comme des ancres qui ajustent les orbites de centaines de milliards d'étoiles, orchestrant une danse cosmique compliquée. Sans eux, les galaxies sombreraient probablement dans le chaos. Bien qu'ils soient souvent considérés comme un symbole de la ruine, les trous noirs sont en réalité aussi des architectes de l'ordre cosmique. Le trou noir au centre de notre galaxie, Sagittarius a prononcé Sagittaire à étoile, a été récemment photographié par le projet Event Horizon Telescope HT. Cette collaboration internationale a publié en 2022 la photo révolutionnaire qui a stupéfié le monde scientifique et fourni une preuve directe de la physique des trous noirs, consolidant ainsi davantage la relativité générale d'Einstein. La puissance du trou noir va au-delà de l'ampleur de sa gravitation. Elle soulève de profondes questions philosophiques. Si aucune lumière ne peut s'échapper, y a-t-il une réalité à l'intérieur du trou noir? Tout ce qui tombe à l'intérieur est-il éteint à jamais, ou continue-t-il de vivre sous une forme inconnue? Cela conduit au paradoxe de l'information du trou noir, l'une des plus grandes énigmes non résolues de la physique moderne. La relativité générale d'Einstein explique comment les trous noirs courbent l'espace-temps, mais en leur centre, la singularité ou la densité tend vers l'infini, toutes les équations échouent. Le trou noir est un miroir des limites de la connaissance humaine et en même temps un phare de notre curiosité infinie. La théorie du rayonnement de Hawking de Stephen Hawking a suggéré que les trous noirs pourraient lentement s'évaporer, ce qui fut une tentative de résoudre ce paradoxe et a déclenché une vague de recherches sur la gravitation quantique, comme la théorie des cordes, qui tente d'unifier la relativité et la mécanique quantique. Imaginez que vous vous tenez devant un trou noir, non pas avec peur, mais avec une curiosité brûlante. Dans son obscurité sereine, entendez le chuchotement de l'univers, comme s'il partageait des secrets depuis le début des temps.
Le trou noir n'est pas seulement une existence physique, mais un symbole de la puissance silencieuse et écrasante. Il règne sur le cosmos sans avoir besoin de lumière ni de bruit. 2. La supernova, la destruction créatrice du cosmos. Tournons-nous maintenant de l'obscurité silencieuse du trou noir vers la lumière aveuglante et l'énergie explosive. Imaginez le point insignifiant dans le ciel nocturne d'une étoile qui brûle stablement pendant des millions d'années. Et puis, soudainement et sans aucun avertissement, elle explose en tant que supernova. L'explosion surpasse la luminosité d'une galaxie entière et submerge la lumière de milliards d'étoiles. C'est la supernova, non pas la mort d'une étoile, mais sa performance ultime et spectaculaire, une arrie cosmique qui résonne à travers l'univers. Les supernovae sont des phénomènes clés pour les astronomes afin d'étudier le développement des galaxies. Par exemple, la supernova SN 1987 à observer en 1987, située à 168 000 années-lumière de la Terre, a fourni des données précieuses, y compris la détection de neutrinos. Ce qui a confirmé le modèle d'effondrement du noyau. Une supernova se produit lorsqu'une étoile géante manque de carburant nucléaire. Le noyau ne peut résister à la gravitation et s'effondre en une fraction de seconde, libérant une quantité immense d'énergie, équivalente à la production totale d'énergie du Soleil pendant toute sa durée de vie. Le flash lumineux de cette explosion surpasse la galaxie haute et devient un phare cosmique qui pénètre l'obscurité. L'onde de choc détruit tout dans un rayon de dizaines d'années-lumière, pulvérisant les couches externes de l'étoile et formant de magnifiques nébuleuses. Ces nébuleuses sont comme des œuvres d'art cosmique, des nuages incandescents de l'univers. Un exemple célèbre est la nébuleuse du Crabe, le vestige d'une supernova observée en l'an 1054 est toujours visible aujourd'hui avec des télescopes amateurs. Elle révèle non seulement un événement historique, mais aussi le processus de formation d'une étoile à neutrons. Cependant, la véritable magie d'une supernova ne réside pas dans sa force destructrice, mais dans son héritage créatif. Dans la fournaise incandescente de l'explosion sont forgés des éléments lourds tels que le carbone, l'oxygène, le fer, l'or et l'uranium, qui n'auraient pas pu se former dans la flamme stable d'une étoile. Ceux-ci sont projetés dans l'espace et servent de blocs de construction pour de nouvelles étoiles, planètes et même la vie elle-même. Arrêtez-vous et réfléchissez, chaque atome de carbone dans votre corps, chaque molécule d'oxygène que vous respirez est née dans le cœur ardent d'une supernova il y a des milliards d'années. Au sens le plus profond, nous sommes tous des enfants de ces explosions cosmiques, tissées à partir des cendres d'anciennes étoiles. Ce concept rappelle la célèbre citation de Carl Sagan « Nous sommes faits de poussière d'étoiles », établissant le lien entre l'émergence de la vie et les événements cosmiques et inspirant la recherche interdisciplinaire de la chimie à la biologie. Imaginez que vous vous tenez sur une planète lointaine et observez une supernova illuminer l'horizon cosmique. La lumière est comme un feu éternel qui unit la destruction et la création, l'intensité et la douceur. La supernova donne tout à l'univers, sans rien retenir, son énergie et sa matière semant les graines pour les générations futures. Si le trou noir est le consommateur avide, alors la supernova est la donatrice qui périt dans un feu ultime qui illumine le ciel. Ce contraste souligne l'équilibre dans l'univers, qui est comme un cycle de vie, dans lequel l'univers répète la naissance et la ruine, reflétant ainsi la loi cyclique de la nature. 3. Le quasar, la puissance la plus brillante de l'univers primitif. Si la supernova est l'adieu flamboyant d'une étoile, imaginez un phénomène qui illumine non pas une galaxie, mais de vastes régions de l'univers. C'est le quasar, le phare le plus brillant du cosmos, dont la luminosité équivaut à des centaines de galaxies. Imaginez que vous flottez dans l'espace, entouré d'une obscurité infinie. Au loin, vous voyez un faible point lumineux qui, en approchant, explose en une flamme ardente dont la luminosité submerge même les télescopes les plus puissants. Les quasars sont des objets qui se sont formés au début de l'univers, seulement quelques centaines de millions d'années après le Big Bang. Ils ont été découverts dans les années 1960 et, en raison de leur apparence ponctuelle, ont d'abord été considérés à tort comme des étoiles ordinaires. Mais leur véritable nature a choqué les astronomes. Les quasars sont alimentés par des trous noirs supermassifs au centre des galaxies qui dévorent avidement la matière. Le gaz, la poussière et même les étoiles spiralent dans le disque d'accrétion du trou noir, où ils sont chauffés à des millions de degrés par des collisions, libérant de la lumière et de l'énergie qui traversent des milliards d'années-lumière. Un seul quasar peut être plus brillant qu'un billion d'étoiles et un phare qui illumine l'univers primitif. L'un des quasars les plus brillants connus, ULASG 1200641, est à environ 13 milliards d'années-lumière de la Terre et s'est formé seulement 770 millions d'années après le Big Bang, ce qui nous donne un aperçu des années d'enfance de l'univers. Imaginez les tourbillons de matière dans le disque de la galaxie où la matière est déchirée et allumée en jets de lumière.
Si notre Soleil devenait un quasar, la Terre serait immédiatement brûlée, et sa lumière éclipserait toute la Voie lactée. Mais les quasars sont plus qu'une simple démonstration de puissance brute. Ce sont des capsules temporelles. La lumière qu'ils émettent, qui nous parvient après des milliards d'années, nous apporte des nouvelles de l'enfance du cosmos et fournit des aperçus de la formation des galaxies. Leur luminosité révèle un paradoxe, le trou noir, symbole de l'obscurité, crée la lumière la plus brillante de l'univers. Cette interaction de destruction et de création nous oblige à repenser la signification de la puissance. Les quasars sont également un type de noyau galactique actif AGN, cruciaux pour comprendre la distribution de l'énergie dans le cosmos et sont liés à des phénomènes tels que les sursauts de rayons gamma. 4. L'énergie sombre et la matière sombre, les souverains invisibles. Nous nous déplaçons maintenant au-delà de la lumière aveuglante du quasar vers un royaume de mystère qui n'a besoin ni de forme ni de visibilité. C'est l'énergie sombre, une force énigmatique qui constitue près de 70% de l'énergie totale de l'univers et qui est invisible et intangible. Imaginez l'univers comme une vaste tapisserie, dont les galaxies s'étendent de plus en plus dans un motif grandiose. Qu'est-ce qui motive cette expansion? L'énergie sombre, une puissance silencieuse qui façonne le destin de l'univers. L'existence de l'énergie sombre a été découverte en 1998 par l'observation de supernovae de type Ia, qui ont montré que l'expansion de l'univers s'accélérait. La découverte de l'énergie sombre à la fin du XXe siècle est devenue évidente lorsque les astronomes ont réalisé que l'expansion de l'univers s'accélérait, contrairement à l'attente que la gravitation la ralentisse. Comme une main invisible qui écarte l'espace, l'énergie sombre éloigne les galaxies les unes des autres. Elle n'interagit ni avec la lumière ni avec la matière et n'est détectée que par son effet sur l'expansion. Imaginez que vous vous tenez au bord d'un lac paisible et que vous voyez les vagues se propager, sans savoir ce qui les a causées. L'énergie sombre est comme ce vent invisible dont les effets se font sentir dans tout le cosmos. L'énergie sombre est tentée d'être expliquée par des théories sur l'énergie du vide quantique ou les champs scalaires, mais elle n'est pas encore entièrement comprise. Projets récents comme le télescope spatial Euclide de l'ESA visent à cartographier sa distribution pour quantifier avec précision ses effets. L'énergie sombre représente environ 68% de l'univers, dominant ainsi la matière ordinaire étoile, planète, nous avec 5% et la matière sombre avec 27%. Alors que la matière sombre maintient les galaxies ensemble par la gravitation, l'énergie sombre les repousse, formant un bras de fer silencieux sur la structure de l'univers. Certaines théories relient l'énergie sombre à la constante cosmologique d'Einstein, qu'il a un jour qualifiée de sa plus grande bêtise, mais dont l'existence a été confirmée par la preuve de l'expansion accélérée. L'énergie sombre pourrait conduire à l'avenir à un Big Rip grand déchirement, où les galaxies, les étoiles et même les atomes seraient déchirés, ou à un Big Freeze grand gel, où l'univers se refroidirait en un vide froid et sans vie. Invisible et pourtant toute puissante, l'énergie sombre est le roi sans trône qui gouverne l'univers sans jamais apparaître. Cette force détermine le destin futur de l'univers et est liée au débat philosophique sur la nature ultime de l'existence, y compris les théories sur le multivers. Alors que l'énergie sombre repousse l'univers, une autre force invisible le maintient uni. C'est la matière sombre qui représente 27% de l'univers. Regardez une galaxie spirale, dont les étoiles scintillent comme des bijoux. Ce que vous voyez n'est que la surface. La matière sombre, invisible et intangible, forme l'échafaudage qui empêche la galaxie de s'envoler. Elle est comme un océan invisible qui porte la flotte cosmique d'étoiles et de gaz. L'existence de la matière sombre a été prouvée par les courbes de rotation des galaxies sans elles. Les étoiles au bord extérieur d'une galaxie s'éloigneraient du centre à une vitesse qui ne correspond pas à la masse visible, comme l'a démontré le travail pionnier de Vera Rubin. La matière sombre a été postulée au XXe siècle, lorsque Fritz Zwicky et Vera Rubin ont réalisé que les galaxies se déplaçaient plus rapidement que ce que la masse visible pouvait expliquer. Les observations de Zwicky de l'amas de galaxies de la chevelure de Bérénice dans les années 1930 et les études de Rubin sur la rotation des galaxies dans les années 1970 ont révélé l'influence gravitationnelle d'une masse cachée la matière sombre. Sans elle, les galaxies se désintégreraient en raison de leur propre mouvement. La matière sombre a également semé les graines de la structure de l'univers après le Big Bang, attirant le gaz par sa gravitation pour former des étoiles et des galaxies. Elle explique également les fluctuations dans le fond diffus cosmologique CMB, un résultat clé des observations du satellite Planck. Bien qu'elle n'émette ni ne réfléchisse la lumière, la matière sombre est ressentie par son attraction gravitationnelle. Expériences dans des laboratoires souterrains ou sur des accélérateurs de particules comme le CERN étudient sa nature, avec des hypothèses telles que les particules massives à faible interaction WIMP ou les actions
Pourtant, la matière sombre est comme un fantôme cosmique, un géant silencieux qui façonne l'univers sans jamais apparaître à la lumière. Expériences récentes comme le projet LUX-ZDPLIN ou LUX-NON tentent de détecter directement les particules de matière sombre, ce qui pourrait potentiellement révéler de nouvelles lois de la physique. 5. Les ondes gravitationnelles, la symphonie du cosmos. Imaginez l'espace non pas comme un vide statique, mais comme un lac fluide dans lequel tous les événements cosmiques génèrent des vagues. Ces vagues sont les ondes gravitationnelles. Elles ont été prédites par Einstein en 1916 et détectées par l'expérience à l'IG au laser interférométrie gravitationnel Wave Observatory en 2015. Imaginez que vous entendez un bourdonnement sourd qui est transmis par le tissu de l'espace-temps et non par l'air. C'est la collision de deux trous noirs qui a eu lieu à 1 milliard d'années-lumière. La première détection de LIGO, GW1500914, a capturé les ondes gravitationnelles de la fusion de deux trous noirs. Les ondes gravitationnelles sont générées par le mouvement ou la fusion d'objets massifs tels que des trous noirs ou des étoiles à neutrons qui perturbent l'espace-temps. Telles des vagues qu'une pierre crée dans un lac, ces ondes se déplacent à la vitesse de la lumière et étirent ou compressent l'espace. Lorsqu'elles atteignent la Terre, leur effet est inférieur à la largeur d'un proton, mais elles déplacent les détecteurs sensibles, prouvant ainsi la capacité de la créativité humaine. Chaque vague raconte l'histoire d'un événement catastrophique et offre une nouvelle façon d'observer l'univers, non perturbé par la poussière ou la distance. L'astronomie des ondes gravitationnelles complète l'observation des ondes électromagnétiques et a inauguré l'ère de l'astronomie multimessager, où les événements sont suivis en combinaison avec des télescopes optiques. Imaginez que vous entendez le bourdonnement silencieux des ondes gravitationnelles, qui est comme une note dans la symphonie cosmique et raconte l'histoire d'anciennes collisions. Ces ondes révèlent la nature dynamique de l'univers, qui n'est pas seulement un lieu d'événements physiques, mais qui chante aussi à travers les vibrations. La découverte de la fusion d'étoiles à neutrons en 2017, où des ondes gravitationnelles et un sursaut de rayons gamma ont été observés simultanément, fut un événement révolutionnaire qui a fourni des informations sur la formation des éléments lourds. 6. Le trou blanc de l'anticonsommateur hypothétique. Si le trou noir est un consommateur, alors son homologue théorique, le trou blanc, est un créateur. Imaginez une zone de l'espace qui n'absorbe pas la matière et la lumière, mais les éjecte du vide. Mathématiquement, les trous blancs sont, dans la relativité générale, l'équivalent temporel inversé des trous noirs. Rien ne peut y entrer, mais tout s'en échappe. Ils sont hypothétiques et il n'y a aucune preuve observationnelle de leur existence, mais ils nourrissent l'imagination. Certaines théories les considèrent comme le stade final d'un trou noir en évaporation ou comme un portail vers d'autres univers. Les trous blancs sont également liés à la théorie des trous de verre, qui soulève la possibilité de voyager dans le temps. Imaginez que vous vous tenez devant un trou blanc, d'où la lumière et la matière jaillissent. C'est la source cosmique de la création. Bien que spéculatif, le trou blanc nous rappelle que l'univers prospère en possibilités et nous invite à rêver au-delà de ce qui est connu. Ces concepts ont inspiré le développement de théories de la gravitation quantique, telles que la gravitation quantique à boucle, qui tente de résoudre le problème de la singularité. 7. Le temps, la force ultime et implacable. Revenons à l'ultime commencement. Il y a 13,8 milliards d'années eut lieu le Big Bang Grand Boom, où tout l'espace, tout le temps, la matière et l'énergie étaient comprimés en un point infiniment petit. En un instant, ce point s'est étendu, non seulement dans l'espace, mais il a créé l'espace lui-même. L'univers s'est étendu de manière explosive dans une phase appelée inflation, un concept proposé par Alan Guth et a posé les bases de tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Cette théorie explique la remarquable homogénéité de l'univers. Imaginez cet instant, l'énergie pure s'est condensée en particules, puis en atomes, dans un univers chaud et chaotique. En se refroidissant, la première lumière est apparue, le fond diffus cosmologique CMB, un instantané du Big Bang que nous voyons encore aujourd'hui. Le Big Bang n'est pas seulement un événement, mais l'origine de toutes les histoires, des étoiles à la vie. Il remet en question notre compréhension, car la physique s'effondre avant la singularité du Big Bang, nous incitant à réfléchir à ce qui se trouvait avant. Théories telles que l'univers cyclique ou le multivers spéculent sur l'état avant le Big Bang. Au milieu de ces géants cosmiques, une force règne sur tout le temps. Imaginez l'univers comme un fleuve invisible qui coule de manière imparable, sans avoir besoin de lumière ni d'énergie, au-delà de tout. Les étoiles s'éteignent, les trous noirs s'évaporent, mais le temps avance et désagrège tout sur son passage. Le temps est lié à l'entropie et définit la flèche de l'univers. Imaginez que vous vous tenez sur une colline et regardez les ruines d'une ville antique dont les pierres ont été érodées par le vent et la pluie. Le temps n'a pas besoin de spectacle pour tout façonner, la naissance des étoiles, l'évolution de la vie, la chute des civilisations. Einstein nous a montré que le temps peut être étiré, mais il ne s'arrête jamais.
Une minute près d'un trou noir peut sauter des années, mais le temps est implacable, la force ultime. La relativité du temps a conduit à des expériences de pensée fascinantes comme le paradoxe des jumeaux. 8. L'intelligence humaine, le pouvoir qui comprend le cosmos. Dans cette étendue infinie de l'univers, une petite mais extraordinaire force brille, l'intelligence humaine. Imaginez nos ancêtres fragiles dans la savane africaine, non armés de griffes ou de crocs, mais avec un esprit capable d'observer, d'imaginer et de poser des questions. Cette intelligence a créé des outils, maîtrisé le feu, construit des civilisations et s'est finalement tournée vers les étoiles. L'intelligence humaine a produit, à travers la révolution scientifique, des esprits comme Newton, Darwin et Einstein. L'intelligence ne possède pas la force brute d'une supernova ou la gravitation d'un trou noir, mais elle est la seule force capable de comprendre l'univers. À travers les télescopes, les accélérateurs de particules et les théories audacieuses, nous avons déchiffré les énigmes du cosmos. Notre savoir est transmis de génération en génération et résiste à l'influence désagrégante du temps, portant l'histoire de l'humanité jusqu'aux étoiles les plus lointaines. L'intelligence interprète également l'univers à travers l'art et la philosophie, capturant sa magnificence dans des poèmes et de la musique, comme dans une symphonie de Beethoven. 9. La fin, la morte thermique de l'univers. Mais même l'intelligence ne peut échapper à la fin. C'est la morte thermique de l'univers. Imaginez un avenir lointain, les étoiles sont éteintes, les trous noirs ont disparu, et l'énergie s'est dispersée dans un vide froid et homogène. Pas d'explosion, pas de chaos, seulement une lente extinction, comme la dernière fonte de la cire d'une bougie. L'univers a atteint le zéro absolu, le mouvement s'arrête et toute lumière est éteinte. La morte thermique est la maximisation de l'entropie et est considérée comme le destin ultime de l'univers. Cette fin silencieuse nous rappelle qu'aucune puissance n'est éternelle. Mais elle nous met au défi de trouver un sens dans le court éclair de lumière, plutôt que dans l'éternité. Un moment où nous brillons, avant que l'obscurité n'arrive. Conclusion, la symphonie cosmique. Après ce voyage à travers les forces les plus puissantes du cosmos, du trou noir à la supernova, de l'énergie sombre au temps, de l'intelligence à la morte thermique, nous ne trouvons pas de gagnant unique. L'univers est comme une symphonie, dans laquelle chaque force est une note dans la mélodie éternelle. La puissance n'est pas la domination, mais l'harmonie, un jeu entre la création et la destruction, entre la lumière et l'obscurité. Cette harmonie souligne la beauté de l'univers et suggère une vision holographique où tout est interconnecté. Tenez-vous sous le ciel nocturne et écoutez le chuchotement du cosmos. Chaque étoile, chaque galaxie, chaque grain de poussière raconte une histoire de puissance et d'existence. La question de la force la plus forte ne mène pas à une seule réponse, mais un cadeau, la pulsion humaine d'explorer, de comprendre et de faire partie du champ éternel de l'univers. Ce voyage n'est pas encore terminé, et les futures découvertes lèveront encore plus de secrets.